Donc on va commencer, Inch'Allah. Hein? Le cours aujourd'hui, c'est sur Bab al-Qiha. Bab al-Qiha. Donc on va traduire ça, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 36 dans l'explication de Kitab al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan, et on est arrivé au chapitre qui s'intitule Bab al-Qiha. Bab al-Qiha. Et le Cheikh il a mentionné dans ce chapitre quelques hadiths, un verset et un hadith, et on va le lire ensemble. C'est pas un chapitre qui est long, hein? Donc on va le lire, on va lire l'explication, puis on va passer au chapitre suivant. Donc ça va être assez rapide, Inch'Allah. Donc, le Cheikh il dit Al-Qiha, on va l'expliquer, Inch'Allah, quand le Cheikh il va mentionner l'explication. Mais si tu veux, c'est le fait de manquer le fait de ne pas avoir de gêne. Al-Qiha, c'est le fait de ne pas avoir de gêne, pas avoir de pudeur. Non. Il dit wa qawlullahi ta'ala yastakhfuna min an-nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Et le hadith wa fil Bukhari an Abi Mas'ud Uqbah ibn Amir رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Donc le premier, qu'est-ce qui est mentionné en premier, c'est le verset dans Surat An-Nisa, le verset 108 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit yastakhfuna min an-nas ولا يستخفون من الله وهو معهم. C'est-à-dire ils cherchent à se cacher des hommes, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah alors qu'il est avec eux. Hein? Il les voit, hein? Il les entend. Donc ils se cachent des hommes, mais ils ne se cachent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith qui est mentionné, qui est rapporté selon Al-Bukhari, dans son Sahih, selon Abi Mas'ud Uqbat ibn Amir, radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, parmi les choses qui nous sont, parmi les choses que les hommes ont reçu des paroles des premières prophéties, hein, parmi ce que les gens ont reçu des paroles des premières prophéties, il y a la parole qui dit si tu n'as pas de gêne, fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de honte, fais ce que tu veux. Hein? Et le cheikh donc il explique qu'est-ce que signifie le titre, puis le verset et le hadith. Il dit قوله القحة هنا تعني قلة الحياء
أما القح في الأصل فهو الشيء الخالص. يقال قح يعني خالص. يقولون هذا عربي قح، أي عربي خالص في نسبه. أما المراد هنا بقوله القحة فالأصل وقح، وهي كلمة يعني وقح هي كلمة تدل على صلابة في الشيء، فالحافر الصلب وقاح، شبه به الرجل القليل الحياء، فقيل وقح بين القحة والوقاحة، أي قل حياؤه واجترأ على اقتراف القبائح ولم يعبأ بها. Donc le cheikh explique que al-qiha signifie ici le fait de manquer de gêne, manquer de honte, de ne pas avoir de gêne, de pudeur. En ce qui concerne le terme al-quh, qui est proche dans sa racine, dans son origine, al-quh, ça veut dire quelque chose qui est pur. Quand tu dis, par exemple, Arabiyyun quh, celui-là c'est un arabe pur. Arabiyyun quh, c'est-à-dire il est pur dans sa lignée, c'est-à-dire c'est pur, c'est un arabe pur, il n'est pas mélangé avec d'autres origines. Donc quand quelque chose il est quh, on dit quh, c'est la pureté. Tandis que al-qiha, ça vient de waqahun, ça vient du mot waqahun, et c'est une parole qui indique la dureté dans une chose. Il dit فالحافر الصلب وقاح. Je pense que le fait de al-hafir, c'est le cheval, le pied de cheval. Al-hafir al-salb, c'est-à-dire qui est dur, le pied du cheval qui est dur, on dit qu'il est waqah. Et il dit qu'on a fait ressembler l'homme qui a peu de pudeur avec cet exemple, en utilisant ce terme pour dire waqahun bayyinul qihha, waqahun bayyinul qihha wal waqaha, c'est-à-dire qu'il a peu de timidité, peu de pudeur, peu de gêne, il a de l'affront à faire des choses qui sont laides, et ça lui dérange pas. Ça lui dérange pas de faire des choses qui sont pas belles ou qui sont honteuses. Il dit وهذه الآية نزلت في المنافقين حيث قال الله عز وجل في شأنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يعني يستخفون بقبائحهم عن الناس، فهم يسترونها عنهم لأن لا يعرفهم الناس ويتجنبوهم من باب الخداع. وفي المقابل هم لا يستخفون من الله تعالى وإنما يبادرونه بالمعاصي. وإذا كانوا مع الناس أظهروا لهم الخير والعبادة والتمسك بالدين، وإذا خلوا استحلوا المحرمات وارتكبوا الآثام، لأن الذي يهمهم أمر الناس وليس الله سبحانه وتعالى. وهذه هي صفة المنافقين، فهم كما وصفهم الله تعالى بقوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Donc le cheikh explique que le verset qui est mentionné, qui est le verset 108 dans Surat An-Nisa, il se cache des gens, mais il ne se cache pas d'Allah. Il cherche à se cacher des hommes, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. C'est-à-dire qu'il se cache des gens avec les choses laides qu'ils font. Et il cherche à se couvrir, à se cacher des hommes, pour pas que les hommes sachent qu'est-ce qu'ils font de mal et de laid.
et il se détourne d'eux, et il s'écarte d'eux, et il les évite dans le sens de vouloir les tromper. Mais par opposition à ça, ou bien d'un autre côté, ils ne se cachent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas honte d'Allah. Ils ont honte des gens, mais ils n'ont pas honte d'Allah subhanahu wa ta'ala quand ils font ces péchés-là. Alors que les hommes, les hommes ne les voient pas, mais ils oublient que Allah les voit à ce moment-là. Donc comment t'as pas peur t'as peur des hommes, que les hommes te voient, mais t'as pas peur que Allah te voit, alors que tu peux pas te cacher de lui à la base, puisqu'il te voit, peu importe que tu sois caché ou non. Donc quand ils sont seuls et que seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui les voit, ils se précipitent à faire les péchés. Mais lorsqu'il y a des gens, ils montrent le bien, l'adoration, le fait qu'ils s'accrochent à la religion. Tandis que quand ils sont seuls, ils se permettent de faire toutes les choses interdites et illicites, et ils font tous les péchés possibles. Parce que qu'est-ce qui est important pour eux, c'est seulement qu'est-ce que les hommes pensent, qu'est-ce que les hommes voient, et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Je me rappelle, il y a une parole de, je ne sais pas c'est qui est-ce qu'il disait, mais ça disait Abdi aja'altani ahwana an-nadhirina ilayk. C'était comme pour dire Allah subhanahu wa ta'ala qui disait, oh mon serviteur, est-ce que tu as fait de moi le moins important de ceux qui te regardent? Comme si en voulant dire, tu penses que le regard des hommes quand tu fais un péché est plus grave et plus important que mon regard, lorsque moi je suis en train de te regarder, alors que tu te caches d'eux, mais tu ne te caches pas de moi. Et bien entendu, on ne peut pas se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on se cache, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit. Donc il faut se rappeler de ça à chaque instant et rester conscient que se cacher d'Allah, c'est pas possible. Donc il faut être conscient du regard d'Allah sur nous et s'abstenir justement de faire ce qu'il nous a interdit, peu importe. Peu importe et le fait qu'Allah nous voit, c'est plus grave que le fait qu'on porte attention ou on donne de l'importance au regard des hommes. Alors le cheikh il dit ensuite, donc qu'est-ce qui leur est important, c'est seulement qu'est-ce que les gens pensent et non ce que Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il va les juger et qu'il va les punir pour ce qu'ils font de mal. Et il dit ça, c'est la caractéristique des hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits comme ça dans le Coran. Il dit, lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils disent nous croyons. Puis lorsqu'ils sont seuls avec leur diable, ils disent nous sommes avec vous, nous ne faisons que nous moquer. Nous ne faisons que nous moquer d'eux. Donc le cheikh il dit وَصَنِعُهُمْ هَذَا مِنَ الْجَفَاءِ فِي الدِّينِ وَعَدَمِ الرَّغْبَةِ وَالْمَحَبَّةِ فِيهِ وهذا شأن المنافق دائما مع الدين فهو يعتنقه ظاهرا ليعيش مع الناس لمصالحه الدنيوية ثم قال تعالى وهو معهم فالله معهم لا يخفى عليه سرهم لأنه سبحانه يعلم ظاهرهم وباطنهم ويعلم سرهم ونجواهم وما يبطنون وما يعلنون. هذه معية عامة ومعناها الإحاطة والعلم فهو سبحانه مطلع عليهم أينما كانوا ويحصي عليهم أعمالهم مهما حاولوا التستر والخداع والمكر لأنهم مهما حاولوا خداع الناس لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر فلن يستطيعوا خداع الله عز وجل. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم أي يستدرجهم ويملي لهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. وخداع الله محمود، خداع الله تعالى محمود لأنه في محله وهو عدل منه سبحانه وجزاء على أعمال المنافقين السيئة وخداع البشر مذموم لأنه بغير حق.
Donc le cheikh il dit que leur attitude, c'est un manque de respect envers la religion. Les hypocrites, leur attitude, c'est un manque de respect envers la religion et le fait qu'ils n'ont pas d'amour pour la religion. Et ça, c'est l'attitude, c'est toujours comme ça, l'attitude de l'hypocrite, c'est toujours comme ça envers la religion. Il accepte cette religion uniquement en apparence pour pouvoir vivre avec les gens pour des intérêts de la dunya. Puis, il dit aux kuffars et aux mushrikines, je suis avec vous. Je suis avec vous. Je ne suis pas avec les croyants, mais je fais semblant. Donc, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec eux, il les voit. Et qu'est-ce qu'ils font en secret? Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne lui échappe pas. C'est-à-dire, ils savent. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'ils font. Même s'ils sont cachés, même s'ils le font en secret, Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, c'est clair. Il le voit. Et il voit ce qui est apparent et ce qui est caché d'eux. Et il connaît leurs secrets et ce qu'ils disent tout bas. Allah subhanahu wa ta'ala le connaît et il connaît ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. Et ça, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est avec eux de façon générale. Ça veut dire dans le sens al-ihata wal-ilm, le fait qu'il les enveloppe par sa science et par sa connaissance. Et il connaît et il voit et il sait tout ce qu'ils font. Peu importe où ils se trouvent. وَيُحْصِي عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala calcule leurs œuvres. Il les compte et il les enregistre. Peu importe comment ils vont chercher à essayer de se cacher ou de se couvrir et de faire des tromperies et de la ruse et des complots. Pourquoi? Parce que peu importe comment ils essaient de tromper les gens, parce que les gens, eux, ils voient que ce qui est apparent. Donc, ils ne peuvent pas savoir ce qui est dans le cœur de ces gens-là, de ces hypocrites. Mais Allah, lui, subhanahu wa ta'ala, il connaît l'intérieur. Il connaît l'intérieur. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas tromper Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il le dit dans le verset 142, dans Surat An-Nisa, ce qui signifie, certes, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah, c'est lui qui les trompe. Mais Allah, c'est lui qui les trompe. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'il sait ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes, il sait qu'est-ce qu'ils cachent, il connaît leurs complots et leurs ruses, alors il leur laisse un délai, il les laisse s'enfoncer dans leur égarement encore plus. Il se dépêche pas pour les punir tout de suite. Non, il attend. Il les laisse s'enfoncer de plus en plus dans leur complot, dans leur ruse, dans leur égarement, dans leur tromperie, jusqu'à ce que le châtiment d'Allah tombe sur eux au moment où ils ne s'en attendent plus. Au moment où ils ne s'en attendent pas. Et c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala les trompe, et c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala se moque d'eux. Et ça, c'est une moquerie de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est louable, parce qu'elle est à sa place. C'est-à-dire qu'il mérite que Allah subhanahu wa ta'ala agisse de cette façon avec eux, parce que c'est une justice envers eux, de sa part, puisqu'ils méritent la punition qu'ils reçoivent d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir agi de cette manière envers les croyants et envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est une rétribution pour les actions mauvaises des hypocrites. Tandis que la trahison ou la traîtrise de la part des hommes, c'est quelque chose qui est mauvais, blâmable, parce que c'est toujours fait par injustice. Il dit, قوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي مما بقي من حكمتهم على ألسنة الناس ولم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ظاهر هذا الكلام أن الذي لا يبالي بالذنب ولا يستحي من الناس ولا من الله يصنع ما يشاء من القبائح لأنه ليس عنده حياء يحجزه
فمن فقد الحياء صنع ما شاء من القبائح وقوله فاصنع ما شئت فيه توبيخ شديد أو هو للتهديد أي افعل ما شئت فسوف ترى عاقبة ذلك الصنيع وهذا فيه أيضا ذم عدم الحياء. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que la parole qui a atteint les gens, parmi les choses qui ont atteint les gens de la première prophétie, ou des paroles des premiers prophètes ou des premières prophéties, c'est-à-dire parmi les choses qui sont restées de leur sagesse sur la langue des gens, les paroles que les gens continuent à répéter, parmi les sagesses des prophètes et de la prophétie, et qui n'a pas été abrogé parmi ce qui a été abrogé des législations précédentes, c'est la parole dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si tu n'as pas de honte ou de gêne, alors fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de honte ou de gêne, fais ce que tu veux. Et il dit que le sens apparent de ce hadith, ça veut dire que celui que ça lui dérange pas de faire le péché, il n'a pas honte des gens, et il n'a pas honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il fasse ce qu'il veut comme mauvaise action et comme action honteuse. Parce que il n'a pas de pudeur et de gêne qui l'empêche, et qui le bloque, ou qui l'arrête de faire ce qui est mauvais, et ce qui est laid, ce qui est honteux. Donc, celui qui a perdu la pudeur, la gêne, la honte, il peut faire n'importe quoi. Parmi les actions honteuses, il peut faire n'importe quoi, parce qu'il n'a plus de gêne, il n'a plus de honte. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Fasna' ma shi'ta », c'est-à-dire si tu n'as pas de gêne, fais ce que tu veux, c'est en réalité une parole de blâme sévère, ou bien une menace même, dans le sens que fais ce que tu veux, mais tu vas voir la punition qui va venir à la fin. Tu vas voir la punition pour l'action, ce que tu as fait. Tu vas payer cher pour ça. Et donc, c'est une parole dans laquelle il y a aussi un blâme pour le fait de ne pas avoir de gêne et de honte. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الإيمان 69 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Il dit que c'est pour ça qu'il est mentionné dans le hadith authentique que la foi, c'est 60 et quelques branches, et la plus haute de ces branches, c'est de dire la ilaha illallah, et la plus basse, c'est de retirer quelque chose du chemin qui fait du tort aux gens ou qui nuit aux gens. Et la pudeur, al-haya, c'est une des branches de la foi. Donc, le cheikh il dit فالحياء هو الذي يمنع الإنسان من عمل ما يليق من عمل ما لا يليق ولهذا فهو شعبة من الإيمان وهو محمود. Donc, le cheikh il dit que al-haya, la pudeur, c'est quelque chose qui empêche. Al-haya, c'est la pudeur ou la timidité ou la gêne. Le fait d'être gêné de quelque chose, ça c'est quelque chose qui empêche l'homme de faire ce qui ne convient pas, ce qui n'est pas convenable. Et il dit, et ça c'est une des branches parmi les branches de la foi. Et donc c'est quelque chose de louable, d'être timide, d'être gêné. Et il dit, وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فقال له دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. Donc il y avait un homme qui, c'est mentionné dans le hadith que, il dit que al-haya c'est une des branches de la foi, donc c'est louable. Et il dit que c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme qui donnait un conseil ou une exhortation à son frère à propos de la pudeur ou de la gêne. Et il lui disait, comme si en voulant dire, t'es trop timide, t'es trop gêné, t'as trop de gêne, c'est pas bon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Omar, il dit,
il a dit laisse-le. Hein? Ne lui conseille pas ça. Ne lui dis pas que comme s'il est trop de timidité ou trop gêné. Ne lui dis pas ça parce que la pudeur et la gêne, ça ne ramène que le bien. Ça ne peut ramener que le bien. Donc, ne lui conseille pas ça. Laisse-le. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit وَالْحَيَاءُ خُلُقٌ مَحْمُودٌ جَعَلَهُ اللَّهُ فِي الْإِنسَانِ لِيَمْنَعَهُ مِمَّا لَا يَلِيقُ فِعْلَهُ فَهُوَ شُعْبَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ. Donc, le cheikh, il dit que la pudeur, c'est un comportement qui est louable et que Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans l'homme pour l'empêcher de faire ce qui n'est pas convenable de faire. Et donc, c'est quelque chose de très important. Tu vois que par exemple, les kuffars, ils blâment la timidité, ils critiquent le fait d'être timide et d'être gêné. Et ils considèrent ça comme étant une maladie même. Alors que c'est quelque chose qui est un des aspects de la foi. Si une femme, par exemple, elle est timide, elle est pudique, elle est gênée de montrer son corps ou de s'habiller avec des vêtements qui dévoilent ses charmes ou son corps et sa silhouette, ils disent elle est malade, elle est folle, ou elle a un problème, elle n'est pas normale. Alors que c'est tout à fait faux. Ça c'est un signe d'intelligence et de foi. Et la même chose aussi pour les gens qui ont un comportement timide. Par exemple, un homme, il est gêné par exemple, il est gêné de s'approcher de qu'est-ce qui est haram, ou de faire qu'est-ce qui est haram, ou qu'est-ce qui est mauvais. Alors les kuffars, ils vont dire, il est peureux, il a peur, ou il est timide, il est gêné, comme si c'était mauvais d'être gêné dans ce sens-là. Non, au contraire, ça c'est quelque chose de bien. Quand est-ce que c'est blâmable, ou quand est-ce que des fois les gens y confondent? C'est lorsque c'est le temps de dire la vérité et de défendre haqq et de réfuter le faux et de combattre le batil, puis là que les gens ils ont peur de parler. Ils disent non, moi j'ai peur, je veux pas parler parce que là ça c'est pas de la pudeur, c'est pas de la gêne ça. Ça c'est de la peur, Ça c'est de la lâcheté. C'est pas la même chose. Et ça c'est pas louable, ça c'est blâmable. Aussi le fait d'être gêné dans des choses qui ont rapport avec l'apprentissage et la connaissance de l'islam. Donc la personne elle est gênée de poser des questions sur la religion. Et ça c'est pas bien non plus. Et le cheikh il donne des exemples de ça. Donc il dit والحياء خلق, donc on a lu ça, il dit وهو خلق يكف الإنسان عن الرذائل والذنوب والمعاصي والسخافات. Donc le fait d'être timide, d'être pudique, d'être gêné, c'est un comportement qui empêche le musulman ou empêche l'homme de faire des choses qui sont basses, qui sont laides, parmi les péchés et les désobéissances d'Allah et les choses qui sont rabaissantes et humiliantes. وإذا فقد الإنسان هذا الخلق فإنه لا يبالي أن يصنع ما يشاء وهذا واقع ونراه في مجتمعاتنا فبعضهم من قلة حياته لا يبالي بما يفعل من المعاصي والقبائح والرذائل حتى الفواحش أو التكلم بالكلام القبيح كما يفعله بعض الصحفيين من الكلام في الأحكام الشرعية وتنقص العلماء وهو لا يفهم من الدين شيئا. Donc il dit que lorsque quelqu'un a perdu ce comportement dans son cœur, la pudeur, la timidité, alors ça lui dérange plus par la suite. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi, il fait tout ce qu'il veut. Et même vous allez voir par exemple chez des gens, par exemple quand ils sont surtout chez les kuffars, si quelqu'un par exemple il est timide,
par son comportement, il a ce comportement-là en lui, qui est une bonne qualité, alors ses amis vont lui dire, que ce soit un homme ou une femme, ils vont lui dire, ah, t'es trop timide, il faut que tu bois un peu d'alcool, bois un peu d'alcool, comme ça tu vas plus être timide, tu vas être, comme si tu vas être moins gêné. Les koufars ici au Québec, ils vont dire, tu vas te déniaiser, tu vois. Ça, c'est une expression qu'ils ont, Allah al-Musta'an. Donc, pour dire que la personne, elle va oser faire des choses laides, des choses honteuses, que si elle est pas ivre, si elle a toute sa conscience, elle va être gênée de les faire. Mais quand elle boit de l'alcool, elle perd cette gêne. Donc, elle va oser faire des choses qui sont laides, qui sont honteuses, qu'en temps normal, elle ne ferait pas. Et c'est un des méfaits de l'alcool, c'est ça. Un des méfaits de l'alcool, c'est que ça ouvre la porte à transgresser les règles de la morale, de la pudeur et du respect, et qui fait que la personne elle a plus de conscience par la suite et elle distingue plus entre ce qui est laid, ce qui est bon, entre ce qui est mauvais et honteux, et donc elle va se permettre de faire n'importe quoi. Et le cheikh il dit, tu le vois même dans nos sociétés. Il dit, tu le vois même dans nos sociétés de la part de certaines personnes qui ont peu de pudeur et qu'ils n'ont aucun intérêt de ce qu'ils font comme péché ou comme action honteuse ou comme bassesse. Et donc, tu vas même les voir faire des turpitudes et parler avec des paroles honteuses, comme le font par exemple certains journalistes lorsqu'ils parlent au sujet des règles de l'islam et de la charia et qui dénigrent les ulama. Et il ne connaît rien, il ne comprend rien à la religion. Puis tu le vois en train de critiquer et parler de l'islam, comme avec des paroles sans aucune honte, sans aucune gêne, aucun respect. Donc le cheikh il dit, وفي الحديث الحث على التخلق بخلق الحياء وهذا النوع من الحياء هو الحياء المحمود أما الحياء الذي يمنع صاحبه من التعلم والسؤال أهل العلم فيسمى خجلا وليس حياء وهو مذموم. فالمسلم لا ينبغي له أن يخجل من سؤال ما أشكل عليه فإن منعه الخجل فهو قصور ونقص في حقه وهذا هو المتبادر من معنى الحديث. أما بعض العلماء ففسره تفسيرا آخر فقال إذا كان الذي تفعله لا يستحيا منه فافعله أما إذا كان مما يستحيا منه فاتركه وهو لا يختلف تقريبا عن المعنى الأول. Donc le cheikh il a dit que le hadith il encourage donc d'adopter ce comportement qui est le comportement de la timidité et de la pudeur, et que cette forme de pudeur, c'est qu'est-ce qui est la timidité et la pudeur, c'est la timidité et la gêne, la pudeur qui est louable. En ce qui concerne la pudeur ou la gêne ou la timidité qui empêche la personne d'apprendre ou de poser des questions aux savants de l'islam, ça c'est pas de la pudeur et de la gêne ou de la timidité en réalité, mais il dit c'est plutôt de la peur. C'est de la peur qu'on appelle en arabe khajal. C'est-à-dire c'est comme si la personne elle a peur de quelque chose qui est illusoire. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de cette chose-là. Il n'y a aucune raison d'avoir peur ou de craindre de ça, mais la personne elle s'imagine qu'il y a quelque chose là-dedans. Donc ça c'est quelque chose qui est blâmable. C'est pas de la gêne ou de la timidité qui est blâmable. Le musulman il doit être courageux. Il ne doit pas se laisser empêcher de faire le bien parce qu'il a peur ou parce qu'il manque de courage de faire les choses. Le musulman, donc, il doit ne pas être peureux de poser des questions sur les choses dans lesquelles il a des difficultés à comprendre. Parce qu'il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui ont peur de poser des questions sur la religion parce que
ils sont gênés de montrer soit leur ignorance, ou bien c'est des questions qui les embarrassent un peu parce que c'est des questions sur des sujets peut-être intimes ou des choses comme ça. Donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, les femmes, elles posaient des questions au sujet des menstruations, au sujet du sang des femmes, comment elles doivent se purifier pour ces choses-là. Et c'était des choses parfois embarrassantes pour elles de demander ça au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Aïcha radiyallahu anha, elle a fait l'éloge des Ansar, des femmes des Ansar, et elle leur a dit que ces femmes-là, leur gêne ne les empêche pas d'apprendre leur religion. Donc elle les a glorifiées pour ça. Elle a dit, ça c'est bien, qu'est-ce qu'elles font? Parce qu'elles sont des femmes pudiques, des femmes timides, des femmes qui sont gênées, parce qu'elles ont la foi, mais en même temps, quand c'est le temps de poser des questions sur la religion, même si c'est des choses qui sont parfois un peu embarrassantes, mais ça les empêche pas de faire l'effort pour apprendre leur religion, de poser ces questions-là. D'accord? Ensuite, des fois, par exemple, quelqu'un il va poser des questions sur des choses qui sont un peu embarrassantes dans le sens que c'est des choses qui sont un peu, disons, sensibles, comme par exemple les questions sur les rapports entre l'homme et sa femme ou des choses comme ça. Donc il est gêné de poser ces questions-là ou des choses comme ça à des savants. Non, il faut poser les questions si c'est nécessaire pour avoir la réponse et pour être capable d'éviter ce qui est mauvais et de faire ce qui est bien. Donc ça c'est important. Le cheikh il explique aussi que cette explication du hadith qu'on a donné, du fait de dire que c'est comme une menace ou pour dire que la personne si elle n'a pas de gêne, elle va faire ces choses-là, mais elle aura à payer les conséquences. Ça, c'est une des interprétations des ulama, tandis qu'il y a d'autres ulama qui l'ont expliqué dans le sens que ça veut dire, si ce que tu fais, c'est quelque chose dont tu dois être gêné, dans ce cas-là, ne le fais pas. Mais si c'est quelque chose dont tu ne dois pas être gêné, dans ce cas-là, fais-le. C'est comme s'ils le prennent au premier degré. Hadith. En voulant dire, si tu n'as pas de gêne, fais-le. En voulant dire, si c'est quelque chose dont tu ne devrais pas avoir de la gêne, dans ce cas-là, fais-le. Mais si c'est quelque chose dont tu devrais être gêné, dans ce cas-là, fais-le pas. Mais la signification, c'est, comme le cheikh dit, c'est à peu près la même que la première. Il n'y a pas vraiment une grande différence entre les deux. Ok, maintenant on a fini ce chapitre. Le cheikh il passe maintenant à un autre chapitre qui est aussi important. Bab al-hirs ala al-mal wa al-sharaf. Bab al-hirs ala al-mal wa al-sharaf. C'est-à-dire le chapitre au sujet du fait de courir après l'argent et la noblesse. La personne qui a un désir ardent d'obtenir de l'argent et de la noblesse, ou un statut, ou une position, ou un poste, ou des choses de ce genre. Donc le cheikh il explique, on va lire le hadith qui est mentionné, c'est un hadith qui est authentique, rapporté par At-Tirmidhi. Et dans ce chapitre, il y a un seul hadith. Et le hadith, c'est le suivant. عن كعب رضي الله عنه مرفوعا ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه صححه الترمذي. D'accord. Donc, Inch'Allah, je vais traduire le hadith. C'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par At-Tirmidhi aussi. C'est selon Ka'b, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la course de la personne pour l'argent, pour obtenir l'argent
et la noblesse est plus nocive, et plus mauvaise pour sa religion que deux loups qui sont affamés, qu'on lance derrière un mouton. C'est-à-dire que la course d'une personne pour obtenir l'argent et l'honneur, la gloire, c'est plus dangereux et ça peut corrompre sa religion plus que deux loups affamés qui courent derrière un mouton. Des moutons? Des moutons. Ghanam. Donc c'est ça. Deux loups affamés qu'on lance dans un enclos, qu'on jette dans un enclos de moutons. Donc vous imaginez qu'est-ce que les loups vont faire dans cet enclos-là, surtout qu'ils sont affamés. Donc quand tu cours après l'argent et l'honneur comme ça, ou la noblesse de cette façon, ben c'est comme si tu vas corrompre ta religion de cette façon, comme si c'était deux loups que ta religion c'était ces deux moutons-là. C'est comme si ta religion c'est ces moutons, puis c'est la course derrière la noblesse et l'argent, c'est ces deux loups qui viennent pour les dévorer. Donc c'est très dangereux. Et l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, on va l'expliquer. Et en passant, il y a un sharh de ce hadith par l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. Il y a un sharh de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali qui a expliqué ce hadith en détail. Et le cheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali, rahimahullah wa hafizahullah, il a fait le sharh de ce sharh de Cheikh Ibn Rajab, Imam Ibn Rajab. Et il a élaboré, il a expliqué le sharh en détail et c'est vraiment bénéfique, c'est très très intéressant et je pense que c'est 5 ou 6 cours. En tout cas, si vous connaissez l'arabe, vous pouvez profiter de ce sharh. Ma zi'bani ja'i'an, c'est ça le titre des cours, l'explication du hadith Ma zi'bani ja'i'an. Bon, on va lire l'explication de Cheikh Salih Al-Fawzan à propos de ce hadith. في هذا الحديث بيان مضرة الحرص على المال والشرف على الدين. فالحرص على المال والشرف يضر بالدين، لأن الحرص على المال يحصل الإنسان على الكسب الحرام، يحمل الإنسان على الكسب الحرام من الربا والقمار والغش والسرقة والغصب وغير ذلك. أي إن محبة المال تحمل الإنسان على الكسب الحرام، وليس المراد أن لا يحب الإنسان المال، فلقد قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، وقال وإنه لحب الخير لشديد، والخير هو المال، وإنما المقصود حب المال الذي يحمل الإنسان على المكاسب المحرمة، فهذا هو الحرام. وإلا فالله جل وعلا قال ويطعمون الطعام على حبه، وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فالكل يحب المال، ولكن إذا خرج حب المال عن حده وحمل صاحبه على عدم المبالاة بأي وسيلة يأخذه، فهذا هو الحرام المذموم الذي يضر بالدين، لأن صاحبه لا يتقيد بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، بل يكسب المال من أي طريقة كانت. Donc le cheikh il commence en expliquant que ce hadith est pour expliquer à quel point est nocif et mauvais pour la religion de quelqu'un de courir derrière l'argent et de courir derrière l'honneur et la noblesse. Et il explique, le cheikh, que le fait de courir derrière l'argent et la noblesse, ça nuit à la religion, parce que lorsque quelqu'un est court trop derrière l'argent,
ça peut l'amener à chercher à acquérir cet argent de façon haram, de façon interdite. Donc la personne va prendre l'argent du riba, va prendre l'argent par la loterie. Hein? La loterie, c'est-à-dire les jeux de hasard, hein? les casinos, les paris, hein? Toutes ces choses-là. Al-qimar. Aussi al-rish, le fait de tricher les gens, ou de voler, ou de prendre les choses aux autres, hein, de leur dérober leurs biens, ou de leur prendre leurs biens, de leur voler, ou des choses de ce genre. Donc tout ça, c'est le résultat de la personne qui aime tellement l'argent que ça l'amène à obtenir l'argent même de manière haram. Parce qu'il dit, qu'est-ce que le hadith veut dire? Le hadith ne parle pas le fait d'aimer l'argent. Il dit, il n'y a pas de mal au fait d'aimer l'argent, puisque c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous-mêmes. Allah, il nous a créé comme ça, qu'on aime l'argent. Et il mentionne dans le verset 20, dans Surat Al-Fajr, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Vous aimez l'argent d'un grand amour. Et il dit, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Hein? Et certes, son amour pour le bien est très forte, très grande. Donc, verset 8 dans Surat Al-Adiyat. Donc, le bien, c'est quoi? Le bien, c'est l'argent, c'est la richesse. Hein? Le bien, c'est les biens. Le bien, c'est les biens. Même en français, subhanallah, tu dis, les biens, on les appelle, al-mal, on les appelle les biens. Comme si c'est al-khayr. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle al-khayr. Al-khayr, il dit, c'est al-mal. Al-khayr, c'est al-mal. Comme en français, yani. Al-mal, c'est le bien. Le verset 8 dans Surat Al-Adiyat. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Hein? Son amour pour le bien est fort, c'est-à-dire pour l'argent, pour les biens. Et 8 dans Al-Adiyat. 8 dans Al-Adiyat. Il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par l'amour des biens dans le hadith? C'est l'amour qui dépasse la limite. L'amour qui amène la personne à chercher l'argent, même de manière haram. Ça ne lui dérange plus. Tellement il aime l'argent, même s'il va gagner l'argent haram, c'est pas grave. Il veut l'argent, à tout prix. Parce que sinon, l'argent, en lui-même, c'est pas quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. C'est pas quelque chose qui est blâmable en soi. Mais c'est comment tu l'obtiens et qu'est-ce que tu fais avec. Donc il dit, comme par exemple le verset 8 dans Surat Al-Insan, et ils nourrissent, ils donnent de la nourriture par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le verset 92 dans Surat Al-Imran, vous n'obtiendrez pas la bonté et la piété tant que vous ne donnez pas de ce que vous aimez. C'est-à-dire quand tu fais une sadaqa, tu dois donner de ce que tu aimes le plus, pas de ce que tu veux te débarrasser, par exemple. Des gens, quand ils font une sadaqa, ils donnent à des gens, ils donnent juste les choses aux gens qu'ils veulent plus ou qu'ils n'ont plus besoin, parce que c'est devenu tellement vieux ou ils en ont plus besoin, donc ils veulent s'en débarrasser, ils savent plus à qui le donner, donc ils donnent à quelqu'un pour se débarrasser. Non, tu dois donner aux gens ce que tu aimes. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Il dit fal kullu yuhibbul mal. Donc tout le monde aime l'argent. Il dit mais si l'amour de l'argent sort de sa limite et amène la personne à ne plus faire attention, par quel moyen il obtient cet argent-là, alors là c'est là que ça devient haram et que ça devient blâmable. Et c'est ça qui nuit à la religion. Parce que la personne, elle va plus se limiter aux ordres d'Allah ou à ses interdictions, mais elle va essayer de chercher à obtenir cet argent-là par tous les moyens possibles. Cheikh il dit ensuite, وَالشَّرَفْ هُوَ الْجَاهِ وَالرِّفْعَةِ وَالْكُلُّ يُحِبُّ الشَّرَفْ وَالرِّفْعَةِ ولكن إذا خرج عن حده
فبلغ حب الشرف بالإنسان أن يتعدى على غيره ويتكبر ويظلم غيره من أجل الحصول على هذا الشرف فقتل وتعدى على غيره فهذا مذموم يضر بالدين فكل شيء له حدود يجب أن لا يتعداها. Le cheikh il dit que l'honneur dont on parle ici, c'est le statut, c'est la position, c'est le fait d'être élevé, d'avoir un statut élevé, d'être important. Il y a des gens qui aiment ça, la célébrité, avoir un poste important, avoir du pouvoir, chercher à obtenir le pouvoir, chercher à obtenir de la reconnaissance, ou des éloges des gens, ou de la, toutes ces choses-là, ça rentre là-dedans. Et lorsque la personne dépasse les limites et commence à transgresser contre les autres et à faire de l'injustice aux autres pour obtenir cet honneur, ce respect, cette place, même s'il va tuer ou même s'il va transgresser contre les autres, mentir contre les autres, faire de l'injustice aux autres, alors là ça devient blâmable pour la religion et ça devient nuisible à ta religion. Donc, dans toute chose, il y a des limites qu'on n'a pas le droit de transgresser et ces limites-là, il faut s'y arrêter et ne pas les dépasser. Il dit le cheikh وفي حديث كعب في حديث كعب هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على خطر الحرص على المال وعلى الشرف حيث شبه الرجل الحريص على جمع المال وتحصيل الشرف والجاه بالذئبين الجائعين اللذين وجدا غنما في زريبة أي حظيرة فإذا أتى عليها الذئبان الجائعان فتك بهذه المجموعة من الغنم فشبه حب المال والحرص على الشرف بذئبين دخل على زريبة غنم وإذا اجتمع في الإنسان حب المال وحب الشرف اجتمع فيه ذئبان يفتكان بدينه كما يفتك الذئبان في الغنم فما ظنكم بذئبين جائعين وجدا غنما محصورة في زريبة ماذا سيفعلان إنهما سيفتكان بها فتكا شديدا. وهذا مثل رائع يضربه صلى الله عليه وسلم يبين فيه خطر حرص المرء على تحصيل المال والشرف والمبالغة في ذلك دون أن يبالي من أين وكيف اكتسبه ليحصل على المال والشرف فمن فعل ذلك فقد أهلك دينه كما يهلك الذئب الشياه إن تمكن منها. Donc le cheikh il explique donc le sens du hadith, que le hadith de Ka'b ici c'est un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné pour montrer le danger de la course derrière et ce désir d'avoir et d'obtenir cet argent et cette noblesse et cet honneur en comparant et en faisant la comparaison entre le désir de l'homme pour obtenir et rassembler et réunir cet argent et obtenir ce statut et cette noblesse et cette importance à deux loups affamés lorsqu'ils trouvent des moutons dans un enclos et ils rentrent ces deux loups dans cet enclos et ils commencent à dévorer ce groupe de moutons. Donc ça c'est une comparaison pour montrer ce que peut faire l'amour de l'argent et
le désir de la noblesse et de la popularité, de l'importance, du statut. C'est comparable à ces deux loups quand ils rentrent dans cet enclos de moutons. Et lorsqu'ils sont réunis, ces deux choses, cet amour de l'argent et cet amour de la noblesse et du statut, c'est réuni dans l'homme, c'est comme si deux loups affamés s'étaient réunis pour attaquer sa religion. Et pour manger sa religion comme si c'était des moutons dans un enclos. Donc, qu'est-ce que vous pensez que deux loups affamés vont faire lorsqu'ils trouvent des moutons dans un enclos, enfermés? Ils ne peuvent plus s'enfuir. Ils rentrent dans l'enclos, les moutons ne peuvent plus s'enfuir parce que les moutons sont dans l'enclos, enfermés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un massacre sérieux, ça va être sévère. Et donc ça, c'est un très bel exemple de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam qui donne cet exemple, cette parabole pour comparer et montrer le danger pour le musulman dans sa religion d'avoir cette envie, ce désir d'obtenir à tout prix l'argent et l'honneur et le pouvoir et ainsi de suite. Et d'exagérer dans cette quête sans tenir compte de la méthode et le moyen par lequel tu vas y arriver et comment tu vas chercher à l'obtenir, le pouvoir, l'argent et ainsi de suite. Donc celui qui agit ainsi, c'est sûr qu'il a perdu sa religion. Il va périr, il va complètement perdre sa religion comme le mouton qui périt en présence de ce loup lorsque le loup l'attrape. Et il dit وهذا فيه تحذير من حب المال الذي يحمل صاحبه على الجشع والطمع وعدم المبالاة من أين يأخذ المال ومن المبالغة في حب الرفعة والرئاسة أو الجاه الذي يحمل صاحبه على الأشر والبطر وظلم الناس والتعدي عليهم فالإنسان المسلم متواضع رفيق بالناس وإذا نال شيئا من الشرف أو الولاية سخر ذلك لخدمة الرعية والرفق بها وإلا كان كالذئب الذي يهلك الغنم. Il dit que ça c'est un avertissement d'aimer trop l'argent, de l'aimer d'une façon qui va pousser l'homme à désirer et à vouloir faire tout pour l'obtenir sans tenir compte de comment il va faire pour l'obtenir et quel crime il va faire pour l'obtenir, et d'exagérer dans l'amour de la position et du statut. Et qu'est-ce que la personne va faire pour l'obtenir, même si il va dénigrer les gens, mépriser les gens, faire de l'injustice aux gens, transgresser contre les gens, mentir contre les gens, inventer des mensonges contre eux pour arriver à son objectif. Donc il dit l'homme, non, le musulman, il doit être modeste, il doit être doux avec les gens. Et s'il obtient un poste ou un statut honorifique ou une responsabilité dans le gouvernement ou dans la mosquée ou peu importe, il doit utiliser ça pour servir les gens et être doux avec eux. Sinon, il va être comme un loup qui va faire périr le mouton. Il dit ثم إن المغالاة في حب المال قد يحمل الإنسان على تحصيله بأية وسيلة دون تفريق بين حلال وحرام والحقيقة أن هذا واقع أكثر الناس اليوم حيث يسعون إلى تحصيل المال وتكثيره دون ما نظر إلى الأحكام الشرعية في البيوع وغيرها ولربما يقعون في الربا
أو يتعاملون في الرشوة والتدليس والغش واستخدام الطرق الملتوية التي لو أدى ذلك إلى أكل حقوق الناس بالباطل ثم الطامة الكبرى ثم الطامة الكبرى أنك إذا بينت الحكم الشرعي قالوا لك كل الناس يفعلون هذا وأنت متشدد ونحو ذلك. Donc le cheikh il dit l'exagération dans l'amour de l'argent, ça peut amener les gens à chercher à obtenir par tous les moyens l'argent sans distinguer entre ce qui est halal et ce qui est haram. Et la réalité de ça, c'est qu'est-ce qui se passe chez la plupart des gens aujourd'hui. Puisqu'ils font des efforts pour obtenir de l'argent et augmenter leur argent sans regarder les règles de la charia au sujet des règles du commerce, et des règles de comment faire du commerce dans l'islam. Et donc, il dit le cheikh que peut-être ils vont même faire du riba, des intérêts, ou ils vont faire du rishwa. Rishwa, ça veut dire des pots de vin. Ils donnent des pots de vin, de l'argent en dessous de la table, comme on dit. Je te donne une petite enveloppe brune en dessous de la table. Comme ça, tu fermes les yeux, tu me laisses faire qu'est-ce que je veux. Personne ne va savoir. Ça ne va pas être écrit dans les livres. Tu vas au bureau des affaires du gouvernement ou quoi, l'employé là-bas, qui est un employé de la fonction publique ou quoi, lui, il te dit non mais il faut faire ça. Toi tu viens, tu lui dis tiens je te donne ça entre toi et moi, puis tu fais aller les affaires vite, comme ça va aller plus vite. Ça c'est haram. Ou bien il y en a, des fois c'est pas eux qui offrent, c'est les employés là-bas qui commencent à insinuer ou dire indirectement, écoute, tu veux que ça aille plus vite, il faut graisser la pâte, comme on dit. Ça c'est une expression. Donc ils veulent demander de l'argent pour quelque chose qui est gratuit, mais il prétend que c'est pour aller plus vite parce que lui il veut profiter de son poste et de son statut pour augmenter sa richesse. Ça c'est haram. Rishwa, tadlis, c'est-à-dire tu déformes la réalité, tu falsifies les informations. Wal rish, tu triches les gens, tu mens aux gens dans le commerce. Tu leur dis oui, ça c'est des fruits, ils sont frais et tout, ils sont nouveaux. Alors que ça fait longtemps que tu les as. Ou bien cette viande, ah oui, elle est fraîche cette viande, elle vient d'arriver. Il a bourré la viande de colorant. Ça fait 2 semaines qu'elle est là. Elle est toute devenue noire. Mais ils mettent la couleur rouge dessus. Toi, tu la vois, tu dis, ça c'est la belle viande. On dirait qu'elle est fraîche. Alors qu'elle est vraiment, pour de vrai, là, elle est presque finie, là. Et toi, tu dis, ça c'est la belle viande. Ça c'est le riche. Ça c'est, tu triches les clients, là. Donc, toutes ces choses-là, le cheikh dit, tout ça c'est des moyens qui sont sales, que les gens emploient, qui peut même amener à manger les droits des gens injustement. Et pire que ça encore, la grande catastrophe après, que lorsque tu expliques aux gens par la suite le verdict de la charia là-dessus, eux, ils te disent, mais tout le monde fait ça. Toi, t'es dur, toi. Pourquoi t'es dur? Alors que ça, c'est le verdict de l'islam. Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh, il explique, c'est ça. Les gens, tu leur dis le verdict, qu'est-ce que la charia a dit à propos de ça avec les preuves? Eux commencent à dire, mais tout le monde fait ça. Mais même si tout le monde fait ça, est-ce que, parce que tout le monde le fait, toi tu veux le faire? Il ne faut pas regarder qu'est-ce que les gens font ou le nombre. Il faut regarder toi devant Allah, parce que quand tu vas arriver devant Allah au jugement dernier, il n'y aura personne avec toi. C'est toi avec tes œuvres. C'est tout. Chacun pour soi. Au jugement dernier, c'est chacun pour soi. Donc toi là, si tu te bases sur qu'est-ce que les autres ont fait, tu vas les suivre.
dans leur jugement. Hein? Allah al-Musta'an. Donc tout ça, c'est pour faire réfléchir. Il y a des gens là, ils viennent dans les pays de Kouf maintenant, ils viennent vivre ici, ils viennent vivre soit dans les pays européens ou nord-américains ou autres. Ils cherchent la dunya. Puis après, ils disent oh, mais on paye le loyer, c'est cher. Hein? Pourquoi on ne peut pas acheter une maison? On va acheter une maison, on va prendre un prêt, on va acheter une belle voiture. On ne peut pas prendre la voiture qui coûte pas cher parce que la voiture qui coûte pas cher, ça coûte cher de réparer tout le temps quand il y a des problèmes. C'est mieux d'acheter neuve. Comme ça, elle va être garantie. S'il y a des problèmes, c'est facile à réparer. Donc, on va prendre le prêt à la banque. Hein? Ça, c'est facile. Après, on va payer, puis hein, c'est pas grave. A'oudhu billah. Et puis après, les problèmes commencent. La personne elle dit ouais, mais je travaille, j'ai de l'argent, je peux rembourser. Peut-être dans quelques temps, tu sais pas, tu tombes malade ou tu as un accident, tu peux plus payer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déclarer faillite. Hein? Les taux d'intérêt, ils sont pas fixes. Souvent, c'est quelque chose. Aujourd'hui, c'est bas, demain, ça monte, après, ça descend, ça monte, ça descend. À la fin, quand tu vas finir de payer ta maison, tu as payé le double. Hein? Le prix de double ou même triple. Qu'est-ce que sa valeur valait vraiment? Si tu finis, peut-être c'est pas toi qui vas finir. Peut-être c'est tes enfants qui vont finir, peut-être tes petits-enfants qui vont finir de payer cette maison. Et tout ça, c'est pour s'installer dans les pays de Kouf, dans lequel tu risques de perdre toi-même ta religion ainsi que tes enfants et tes petits-enfants. C'est-à-dire, dans 3 ou 4 générations, on ne sait pas ta descendance, ton nom de famille, est-ce qu'il va encore exister? Et ta descendance, est-ce qu'elle va être encore musulmane ou bien athée ou chrétienne ou juive ou tu ne sais pas. Hein? Allah al-Musta'an. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Puis on continuera demain la suite avec un autre chapitre. Bab al-Hala' Babul Hala' wal-Jubn. Donc là on est rendu au cours demain, c'est demain, le cours 37 demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.